L'importance du suivi et de la gestion de vos flux de trésorerie. Bienvenue sur le podcast Liberté financière où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprises, de l'immobilier, des finances personnelles, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui a été écrit par l'auteur de Easy Money, un blog américain sur les finances personnelles, intitulé « L'importance du suivi et de la gestion du flux de trésorerie ». Pour accéder à l'article écrit en anglais, rendez-vous sur easymoney.com. D'ailleurs, nous remercions l'auteur pour nous avoir donné l'autorisation de publier son contenu sous forme orale. L'importance du suivi et de la gestion de vos flux de trésorerie. Un facteur majeur de votre valeur nette est le flux de trésorerie. Qu'est-ce que le flux de trésorerie ? Les flux de trésorerie sont simplement les revenus moins les dépenses. C'est ce que vous gagnez moins ce que vous dépensez. Bref, revenus moins les dépenses. La différence entre ces deux est votre flux de trésorerie. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça en vraie comptabilité d'entreprise, mais nous n'avons pas besoin de cette complexité pour nos finances personnelles. Considérons cet exemple. Revenu mensuel, 4 000 €, dépenses mensuelles, 3 500 €. Eh bien, le flux de trésorerie mensuel est alors de 4 000 moins 3 500, c'est-à-dire 500 €. Vous créez votre patrimoine, c'est-à-dire votre valeur nette, en prenant vos flux de trésorerie et en les investissant. C'est de cette manière que vous faites croître votre valeur nette. C'est votre flux de trésorerie et l'épargne et l'investissement de celui-ci qui achètent les logements, les investissements et autres qui fait augmenter votre valeur nette. En passant, j'utiliserai aussi le terme « écart » pour désigner les flux de trésorerie. J'aime bien ce mot car ça décrit exactement ce que c'est. C'est l'écart entre les revenus et les dépenses. Et plus l'écart est grand, mieux c'est. Deux parties clés du flux de trésorerie. Les deux éléments essentiels de la création d'un fort flux de trésorerie est de maximiser vos revenus et de limiter vos dépenses. Si vous réussissez à cultiver le premier et à tenir ce dernier en échec, vos flux de trésorerie vont monter en flèche, augmentant votre valeur nette jusqu'à des sommets jamais atteints. C'est donc le bon moment pour relier tous ces principes au blog Easy Money, sur lequel a été publié cet article à l'origine. Donc Easy, qu'est-ce que ça signifie ? Easy signifie Earn, Save, Invest, c'est-à-dire gagner, économiser et investissez en français. L'idée derrière l'acronyme ESI, Easy, ce sont ces trois lettres, donc E, vous voulez gagner autant que vous pouvez, S, vous souhaitez réduire vos dépenses afin que vous puissiez économiser autant que possible, et I, vous prenez l'écart entre ce que vous avez gagné et vos dépenses et vous l'investissez, de manière à augmenter votre valeur nette. C'est judicieux, n'est-ce pas ? Comment suivre et gérer les flux de trésorerie ? Maintenant, nous allons devenir vulgaires. Je suis sur le point de dire un mot sale, probablement le mot le plus sale en finance. Prêt ? Voici le budget. Je sais, ça vous gêne, restez avec moi quelques instants, ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Le budget est la méthode la plus utilisée pour suivre, définir, gérer les flux de trésorerie. Les budgets en général sont vraiment détestés parce que les gens les voient comme un maître d'ouvrage, c'est-à-dire un plan qui vous dit « ne faites pas cela » ou « ne faites pas ceci ». Bref, les budgets sont généralement des rabat-joie. Mais c'est tout le contraire en fait. Le budget vous aide à couvrir vos dépenses obligatoires, puis ensuite vous aide à décider sur quoi vous souhaitez dépenser votre argent. Oui, vous décidez comment dépenser votre argent. Le budget ne décide pas, c'est vous qui décidez. Mieux encore, vous n'avez pas à garder un budget toute votre vie. Vous voyez, je vous avais dit que ça irait mieux. Je crois que pendant les premières années de gestion de votre propre argent, un budget est indispensable. Cela vous aidera à voir où va votre argent et comment il est dépensé. Un budget vous aidera à voir les dépenses qui pourraient ne pas être perceptibles. Cela vous aidera à prendre les bonnes décisions financières. Je vous recommande vivement d'avoir un budget pour les gens qui commencent à gérer leur argent, car il est vital de comprendre et de gérer votre argent très rapidement. Je le ferai aussi détaillé que possible et je le réviserai régulièrement, chaque mois par exemple. C'est ce que nous avons fait nous-mêmes pendant les 10 premières années de notre mariage. Cela a fait une énorme différence dans la façon dont nous avons gagné notre argent et les résultats financiers de ces efforts. Après, quand vous devenez un peu plus compétent pour gérer votre argent, je pense que vous pouvez avoir un budget allégé, moins détaillé et moins actualisé. Si vous avez prouvé que vous pouvez gérer votre argent et surtout contrôler vos dépenses, un budget n'est plus nécessaire autant qu'avant
pour que vos flux de trésorerie restent solides. À votre place, je me mettrai à l'aise avec cette méthode, mais je maintiendrai et je réviserai un budget trimestriellement, puis tous les 6 mois, puis chaque année. Si vous devenez vraiment bon à créer un excédent et à surveiller vos dépenses, vous atteignez finalement le moment où vous n'avez plus besoin d'un budget officiel du tout. Vous pouvez simplement passer en revue les dépenses de temps en temps, au besoin. C'est ce que nous faisons nous-mêmes actuellement. Nous regardons les dépenses dans le logiciel Quicken et faisons les ajustements au besoin, mais nous n'avons plus besoin de budget formel. Enfin, lorsque vous commencez à vous approcher de la retraite, il faudra revenir au budget de base. Vous voudrez être 100% sûr de vos revenus et dépenses avant de faire de grosses opérations, car une fois que vous les faites, il est difficile de revenir en arrière. Par exemple, difficile de retourner au travail, ou difficile de réduire les dépenses qui sont maintenant fixées, etc. Pour ces raisons, je vous suggère de faire un budget pluriannuel très détaillé, bien avant la retraite, pour voir si vous pouvez vous permettre de faire vos changements. Comment faire un budget ? Pour commencer à élaborer un budget, vous devez suivre vos dépenses pendant 30 jours. Pendant 30 jours, écrivez le montant et aussi le bénéficiaire, c'est-à-dire où l'argent est allé, à chaque fois que vous dépensez de l'argent. Lorsque vous transférez de l'argent, notez-le. Lorsque vous payez un café avec une carte de crédit, écrivez-le. Lorsque vous mettez 1 euro dans le distributeur de snacks, écrivez-le aussi. Lorsque vous donnez à votre fils 50 centimes pour acheter un Malabar, écrivez-le. Notez chaque fois que vous dépensez de l'argent pendant 30 jours. Si vous ne l'avez jamais fait, croyez-moi, ce sera super instructif. Cela vous montrera où votre argent va vraiment, par rapport à l'endroit où vous pensez que ça va. J'ai vu beaucoup de gens faire cet exercice au cours des 20 dernières années, et il y a toujours des surprises, même pour les gens qui pensent savoir où chaque centime va. Donc écrivez vos dépenses, et si vous êtes en famille, cela inclut tout le monde dans la famille qui dépense de l'argent, pendant les 30 prochains jours. Et ne contestez pas, n'oubliez pas, simplement faites-le. Après 30 jours, découvrez combien vous faites chaque mois, puis utilisez les informations que vous avez recueillies pour suivre vos dépenses, ainsi qu'en regardant vos enregistrements passés, puis calculez le montant que vous dépensez chaque mois. Soustrayez ce dernier de l'ancien, et ce que vous avez laissé est votre écart mensuel. J'espère que c'est un nombre positif. Si votre écart est négatif, faible ou a simplement besoin d'être augmenté pour accélérer vos économies, les seules façons de l'améliorer sont d'accroître les revenus et ou de réduire les dépenses. Et c'est ce dont nous discutons en général sur Easy Money, les idées sur la façon d'augmenter les revenus et de diminuer les dépenses. Comment tout s'intègre ensemble ? Voici comment toutes les pièces du Lego financier s'assemblent. Un budget vous permet de voir où votre argent arrive et combien et quand, et où il est dépensé. C'est le mécanisme pour déterminer et suivre vos flux de trésorerie. Je répète, déterminer et suivre vos flux de trésorerie. Et donc, vos flux de trésorerie révèlent l'excédent, c'est-à-dire revenus moins les dépenses, que vous avez chaque année pour être économisé ou investi. Ces économies et investissements augmentent votre valeur nette et au fil du temps vous permettent de devenir riche. En surveillant régulièrement les flux de trésorerie avec un budget et en utilisant les informations générées pour effectuer les ajustements appropriés, vous pouvez prendre des mesures pour augmenter considérablement votre valeur nette au fil du temps et finalement répondre à presque tous les objectifs financiers réalistes que vous définissez. Maintenant que nous avons couvert ce qui compose les flux de trésorerie, nous discuterons un petit peu plus tard des éléments clés de celui-ci, c'est-à-dire les premières lettres du nom du site à l'origine de cet article, c'est-à-dire E et S, Earn et Save, c'est-à-dire gagner et économiser, gagner plus et contrôler les dépenses en somme. Et c'est là que ça devient vraiment sympa. Vous avez écouté le podcast Liberté financière, dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière, grâce à des articles sur le développement personnel, les finances personnelles, l'immobilier, la création d'entreprise, etc., etc. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com où vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur la liberté financière. Merci et à bientôt.